Allez, Masechet Gittin Samer He, Tav Samer He, nous sommes arrivés à la quatrième ligne. Metiv Rav Avia. Rav Avia, il vient objecter. Donc, on avait dit précédemment, entre autres, que le Katana, elle ne peut pas acquérir pour les autres. Il y a une marloquette, elle peut acquérir pour elle-même ou pour les autres. Donc, de manière générale, elle ne peut pas acquérir pour les autres. Maintenant, Rav Avia vient objecter. Ma'arimin al Ma'aser Sheni. Donc, le Ma'aser Sheni, c'est la deuxième dîme qui généralement est prélevée, un dixième de la récolte, qui normalement doit être amenée à Yerushalayim pour la consommer là-bas. Si on ne peut pas monter pour X raisons, à ce moment-là, on a la possibilité, Torah nous a venu de faire un pignon, on rachète ce Maaser Sheni. Si on rachète maintenant ce Maaser Sheni qui nous appartient, c'est nous qui rachetons notre propre Maaser, à ce moment-là, on doit également payer un cinquième, c'est-à-dire 20% en plus. Si c'est maintenant quelqu'un d'autre qui rachète le Maaser Sheni pour moi, à ce moment-là, il est exempt de ce cinquième-là, de ce 20%. Alors la Gemara dit ici, Ma'arimim al Maaser Sheni. Il ruse quelque part avec le Maaser Sheni pour gagner ces 20%. Ketzad, comment on peut ruser? C'est la première tâche, fraude à la TVA. Omer Adam Livno Bito Agdolim. Si la personne, un homme dit à son fils ou sa fille, qui sont grands, les Avdo Bishifrato, à son serviteur, à sa chifra, à sa servante, à Ivrim, qui est juive. Lachem Ma'ot Alelu, il dit voilà l'argent. Upado Bahem Maaser Sheni. Et vous allez racheter Maaser Sheni. Zeha Shifra, maintenant on discute. Cette chifra, cette servante-là, qui peut aller racheter le Maaser Sheni, d'accord, de son maître. Et Hidami, de quoi on parle ici? De quel chiffre on parle? Si on dit qu'on parle d'une chifra qui est juive, qui est arrivée à 2 séarot, c'est-à-dire à 12 ans, à ce moment-là, il dit qu'est-ce qu'elle fait chez lui? Normalement, elle est libérée automatiquement. Et la lave de la atia beséarot, on parle certainement d'une chifra hybride qui n'a pas encore 2 séarot. Donc, ça veut dire qu'elle est ktana. Et il dit, donc on voit d'ici que malgré qu'elle soit ktana, on voit qu'elle peut aller racheter. Donc, si elle peut aller racheter, donc ça veut dire qu'elle peut faire acquérir pour les autres. Il dit, il dit non. Il dit non. Ici, on parle de maaser, on parle de nos jours. Ou de nos jours, le maaser, Sheni, il est uniquement midrabanan, il n'est pas midoraita. Et donc, comme c'est midrabanan, comme on l'a dit précédemment, c'est une kula. On est plus souple. il dit ve'em ha'ivriya bizman hazeh mi'ika ve'imma ha'ivriya ici ve'ama pardon ha'ivriya bizman hazeh mi'ika. Il dit si tu me dis on parle bizman hazeh et que tu me dis de nos jours il n'y a pas de maaser sheni qui est midoraita, c'est que midrabanan. Donc il pose la même question, il dit si on parle de nos jours, il dit ama ha'ivriya, une servante juive. Bismanazé de nos jours, Mika, est-ce qu'il peut y avoir de nos jours, il n'y a plus de servantes juives, etc. Donc, on ne peut pas parler, tu ne peux pas dire maintenant, on parle de Maaser Sheni, Bismanazé, et la notion de chiffra, elle ne peut pas exister, Bismanazé. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas parler Bismanazé de nos jours. Et on a une baraita qui nous dit que le Eved Ivri, lui, ne peut se trouver. Et là, Bisman Chay Yovel Noheg, uniquement au moment où il y a le Noheg qui est en pratique. Le Yovel, pardon, qui est en pratique. Donc, s'il y a le Yovel, donc à ce moment-là, on n'est pas Bisman Azé, on est dans un moment où il y a le Yovel, donc le Maaser Sheni également, et donc la Chifra aussi. Et là, donc de quoi on parle ici? Be'atzis Shenon Nakouf de Rabbanan. Il dit non, on est effectivement le Maaser Sheni, il n'est pas de Rabbanan, il est de Oraita. Alors, pourquoi on est Mekil ici? Pour la chifra, pour la petite. Il dit parce qu'on parle dans un cas où ce maaser sheni, il est miderabanan. Comment c'est possible? Atzitz sheno akou. Si on est en présence d'un pot, d'accord, qui n'est pas troué. Donc un pot qui n'est pas troué, donc s'il n'est pas mechoubar la kaka, il n'est pas attaché au sol. Ce qui va pousser à l'intérieur, mideoraita, je n'ai pas besoin de prélever trumot ou maaserot. Il a uniquement miderabanan. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on a été souple avec une ktana.
Amar Rava, Gimel Nidot Bekatan. Donc Rava, il a dit il y a 3 niveaux pour le Katan, pour le petit. Tseror Vezorko. Donc le premier niveau, c'est on lui donne une pierre, il la jette. Et Goz Minotlo, si on lui donne une noix, il la garde. Donc c'est un premier niveau, on va dire, il a cette conscience-là de faire la distinction entre une pierre et une noix. Zochele Atmo, ben Zochele Acherim. Donc à ce niveau-là, il peut acquérir pour lui, mais il ne peut pas acquérir pour les autres. Vekenegdan, et il dit donc au même niveau, même âge, Biktana, donc Mitkadeshet, Lemiun. Il dit à cet même âge-là, une Ktana, une petite, Mitkadeshet, elle peut être mariée, d'accord, sanctifiée, Lemiun. Et donc elle peut à ce moment-là refuser à cet âge-là, puisqu'elle fait la distinction. On a dit que le Mioun, c'est quand elle arrive à un âge, elle peut refuser, d'accord, les Kiddushin qui ont été rétroactivement, qui ont été faits, donc qui sont annulés. À part Otot, on a dit les enfants plus âgés, on avait défini, on avait vu précédemment, il y en a qui se donnent 6, 7 ans, 7, 8 ans, 9, 10 ans, vous vous rappelez? Donc, à part Otot, à partir de 6, 7, 7, 8, etc., Mikhan, Mekar, on a dit leur acquisition est une acquisition, ou Mimkaran, Mimkar, et leur vente est une vente. Bam Metal Telin, mais uniquement au niveau du mobilier, pas de l'immobilier. Vekenegdan, et donc au même niveau, c'est-à-dire au même âge, 6, 7 ans, 7, 8, etc., Biktana Mitgareshet, Bekidouché Aviha. Donc, une ktana, mitgareshet, pardon, elle peut recevoir, d'accord, le guet, se divorcer, mais kidouché avia, quand elle a été mariée par son père, puisque tant qu'elle est petite, elle ne peut pas se marier par elle-même, c'est le père qui prend les kiddushin, mais quand elle arrive à cet âge-là, de 7, 8, 9 ans, à ce moment-là, mitgareshet, elle peut être divorcée. Elle a une conscience qui est plus importante. Igio leonat nedarim, nidreem neder hekdeshan hekdesh. Donc, s'ils sont arrivés maintenant, ces enfants, leonat nedarim, à l'âge, d'accord, où ils ont la conscience des nedarim. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Leonat, c'est quoi onat nedarim? Le temps des nedarim des vœux, c'est 1 an, d'accord, avant la bat mitzvah ou la bar mitzvah, d'accord, avant 12 ans, 11 ans. À ce moment-là, Nidrehem Neder, leurs engagements, leurs vœux sont des vœux, et leur consécration, leur sanctification sont considérés comme quelque chose qui est consacré. Vekenegdan, et donc au même âge, à 11 ans, Baktana Choletzet, à ce moment-là, donc la Ktana, elle est Choletzet, d'accord, si son mari décède sans laisser d'enfants, etc., tout cela. En revanche, pour vendre les biens de son père, qu'il a reçu en héritage, etc., pour vendre les biens mobiliers, les biens pas mobiliers, immobiliers, la terre, etc., là-bas, ad sheye ben esrim, jusqu'à l'âge de 20 ans. On dit qu'avant 20 ans, il ne peut pas disposer comme ça des biens immobiliers, parce qu'il n'a pas encore la conscience de tout cela. Nouvelle Mishnah, Matnetim. Ktana she'amra hitkabel ligiti enoget achigia get liyada. Donc, une enfant, she'amra, qui dit à son chaliar, il dit au chaliar, hitkabel ligiti, va recevoir pour moi, d'accord, mon get. Enoget, il n'est considéré comme get, achigia get liyada, uniquement lorsque le get va arriver entre ses mains. Pourquoi? Alors qu'elle a dit à son chaliar, elle lui a dit, tu vas recevoir pour moi. Donc, normalement, dans un cadre normal, puisque le chaliar, il est chaliar Kabbalah, dès que le mari lui met le guet dans la main, elle est divorcée. Et pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que comme elle est katana, elle ne peut pas nommer un chaliar. Donc, le chaliar qu'elle a nommé, il ne peut pas être chaliar Kabbalah. Quand le mari va lui donner, à ce moment-là, il devient chaliar Olacha par le mari. À ce moment-là, quand elle reçoit le guet, elle est divorcée. Les fichar, pour cela, parce qu'elle est ktana, bien sûr.
les fichar, imratza ba la hazor ya hazor. Donc, justement, si le mari veut revenir, il peut revenir au moment où il donne. S'il veut se rétracter, il peut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le statut de Shaliach Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas lui donner ce statut-là, elle est Ktana. OK? Et si le mari est Katan? Hein? Ah. On reprend, on continue. Les fichar, imuatsala abar la hazor ya hazor. Chez un katan, aussi shaliach. Pourquoi? Parce qu'un katan, il ne peut pas faire un shaliach. Ve'im amarlo avia. Mais si maintenant le père lui a dit au shaliach, c'est ve'ikabel les biti plita, va pour recevoir, d'accord, pour ma fille le guet, imratza la hazor ou ya hazor. À ce moment-là, il ne peut pas revenir le mari en arrière. Pourquoi? Parce que c'est le père qui a nommé. Donc le père, il peut nommer effectivement un shaliach. Ha-omer ten get ze leishti bimakom pluni. Si maintenant le mari l'a dit à son shaliach, il lui a dit va donner ce guet à ma femme à tel endroit. Venatnu la bimakom aher. Et il lui a donné dans un autre endroit. Pas soul. C'est pas valable. Arehi bimakom pluni. Venatnu la bimakom aher. Oui. Parce que comment on peut faire dépendre de la réalité du divorce de l'endroit? Parce que ça fait partie des conditions. Lui, le shaliach, il est shaliach, d'accord? Oui, mais le shaliach, il représente le mari, celui qui l'envoie, qu'à partir du moment où il exécute la shlichut pour laquelle il a été nommé. Si le mari, il dit, tu vas lui donner à tel endroit, lui, c'est une exigence. Donc, ça veut dire qu'il est shaliach parce qu'il va aller dans cet endroit. C'est un autre problème. C'est pas ce qu'il lui a. Il n'est pas shaliach pour cela. Non, on te dit que non. On te dit, c'est ça la différence. Il lui dit à Omer, Tenget, Zelishti, Bemakom, Plouni. Donc il précise. Si c'est simplement, il lui dit, va amener le guet à ma femme, alors shaliach, il est shaliach, quel que soit l'endroit où elle se trouve, il va lui donner. Donc ça, c'est sa mission. Et s'il lui précise, je veux dire dans tel endroit, je ne veux pas que tu lui donnes à un autre endroit, je veux que tu lui donnes dans tel endroit. Pourquoi il a une telle exigence? On ne sait pas, ce n'est pas le problème. Il dit maintenant, Arehi b'makom pluni, venatnu la b'makom aher, kasher. En revanche, et maintenant, elle se trouve, elle, b'makom pluni, dans tel endroit. Venatnu la b'makom aher, et il lui donne dans un autre endroit, kasher. C'est kasher. On va essayer d'expliquer de quoi il s'agit exactement. Arehi b'makom pluni dit. Eno, Rashi dit, Eno ela kemar'e makom, sham timsaena. Si maintenant il lui dit. Si c'est la femme qui lui dit, attends. Kabelli, dit-il de makom pluni, d'accord, prends-moi le divorce à tel endroit et lui donne à un autre endroit, c'est caché. On va voir, c'est la suite. Non, ça c'est autre chose. Ça. C'est pas là. Là, il dit pas ça. Là, il dit ten get li ishti b'makom pluni venatnu la b'makom acher pasul. Arehi b'makom pluni. Non, il dit pas cela. Il dit maintenant, elle se trouve dans l'endroit où effectivement il lui a demandé d'aller lui donner. Venatnu la b'makom acher. Et il lui donne dans un autre endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va, elle se trouve dans cet endroit. Mais il lui donne, elle se déplace, il va lui donner dans un autre endroit. Il dit dans ce cas-là, c'est cachère. On ne comprend pas pourquoi. On verra, on va voir pourquoi après. Sujet suivant. On va voir 2 secondes. Il ne faut pas se précipiter. Aïcha chez Amra, Hitkabel igiti b'makom pluni. Donc si la femme elle a dit à son shaliach, tu vas recevoir pour moi mon guet b'makom pluni dans tel endroit. Vekiblu la b'makom aher. Donc il a reçu le guet dans un autre endroit. Pasoul. Rabbi Elazar marchir. Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord. Lui, il est marchir. D'accord? Il dit c'est cachère. On va voir après. Haveli giti makom bluni. Si elle lui dit maintenant, emmène pour moi, d'accord,
mon get bemakom pluni, amène-moi le get pour moi dans tel endroit. Vevi ou la bemakom acher, donc et il lui a amené d'un autre endroit, kasher, c'est kasher. Ça veut dire qu'il était déjà Shaliach Kabbalah, parce que ça, c'est pas Kabbalah. Non, ça c'est Haveli, il lui a dit amène-moi. Ok. Maintenant, Gemara, on va essayer de comprendre. Rabbi Elazar, Maïshna Recha de la Palig, ou Maïshna Sefa de Palig. Donc, on a une question déjà sur Rabbi Elazar. Quoi, Rabbi Elazar, Maïshna, quelle différence y a-t-il dans la Recha, la première Mishnah qu'on a vue avant? De l'eau Palig, on voit que Rabbi Elazar, il n'est pas en discussion. Ou Maïshna Sefa de Palig. Pour quelle raison dans cette Mishnah, Rabbi Elazar, il est en controverse? Rachid dit, Maïshna Recha de la Palig, Rabbi Elazar, Gabé, Ten Get Zeli Ishti, Bemakom Pluni, de Katane Pasoul. Au début, c'est marqué, quand on a dit Ten get, si il dit maintenant, donne ce get-là, l'ishti à ma femme, bemakom pluni dans tel endroit. Vekatane pasoul. D'accord, dans la Recha. Katana, Shamra, Gabel, Giti, etc. On a dit, voilà, ha Omer, si maintenant le mari dit Ten get zeli, ishti bemakom pluni, mais la donne bemakom acher pasoul. Ok? Là, il n'y a pas de discussion. Donne le get dans tel endroit et qu'il a donné dans un autre endroit, c'est pas soul. Pourquoi dans ce cas-là, Rabbi Elazar, il n'intervient pas, ça veut dire qu'il est d'accord. Dans l'autre cas, où c'est la femme Aïcha, la femme, elle dit, tu vas aller recevoir le get dans tel endroit. Et il l'a reçu dans un autre endroit. Pas soul. Tanakama, il dit pas soul. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Marchir, il dit c'est caché. Alors pourquoi dans le premier cas, il dit c'est pas soul, il dit rien? Et dans le deuxième cas, il est en marlot, il dit marcher. Dit ou de midaate megaresh kapi, hi de baal korcha migareshet, mar'e makom hi lo. Il dit c'est pas la même chose. Qui dit quoi? D'où vient ici le get? Il dit hi ou le mari en vérité, de midaate megaresh. Lui, le mari, c'est lui qui maintenant la divorce. Il faut que lui soit conscient de la divorcer. C'est lui toute l'action du divorce, il vient de l'homme. Donc, capide, si le mari dit dans tel endroit, ça veut dire que comme ça vient de lui, c'est lui qui est maître maintenant de ce divorce, c'est lui qui lui donne le get. Si lui, il est makpid, s'il a dit dans tel endroit, c'est qu'il est makpid, que ça soit dans tel endroit. Et donc, s'il a changé d'endroit, c'est pas soul, c'est pas valable. Rabbi Elazar est d'accord avec ça. En revanche, maintenant, ça vient d'elle. Et qu'elle, elle dit maintenant, tu vas recevoir mon guet dans tel endroit. Et en fin de compte, il l'a reçu dans un autre endroit. Ça n'a pas d'incidence. Pourquoi? Parce qu'on sait que la femme, quelle que soit la situation, elle peut être divorcée malgré elle. Donc, si elle est divorcée malgré elle, elle ne peut pas être makpida, elle ne peut pas mettre condition de recevoir le guet dans l'endroit où elle veut. Ça ne change rien. Mar'e makom hilo. Il dit c'est considéré, d'accord, comme l'endroit qui lui convient, lui, pas elle. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Elazar, il dit non, marcher. OK? Et donc, quand on a compris cela, on a compris tout le reste. Pourquoi si on est dans une situation où les makpid ou pas? Non, c'est-à-dire, ça c'est vidoraïta. De nos jours, c'est différent. La femme nous dit elle doit accepter le get, etc. Elle doit être bêta, elle doit penser à cela. Mais c'est autre chose. OK, parce que la notion du get, elle est donnée à l'homme. On ne va pas maintenant discuter sur cela, mais c'est comme ça. Là. Nouvelle Mishnah, Matniti. Haveli giti, ochelet bituma, atiagi get liyada. Si maintenant, elle a dit au chaliar, elle lui a dit apporte-moi mon get. D'accord? Elle peut manger la trouma jusqu'à que le get il arrive entre ses mains. Itkabel ligiti, il n'y a rien d'exceptionnel. Itkabel ligiti, si elle lui dit maintenant tu vas recevoir pour moi le get, asura lechol bitrouma miyad. À ce moment-là, c'est Shaliach Kabbalah. Dès que le mari lui donne le get, fini, elle est divorcée. Et donc, elle sera interdite de continuer à consommer la trouma à ce moment-là. Kabel ligiti mais makom pluni. Si elle lui dit reçois mon get dans tel endroit. Ochelet bitrouma, achiagi get le otomakom.
elle pourra manger de la trouma jusqu'à que le guet arrive les automakom à cet endroit. Ça veut dire quoi? Rabbi Lazar, Oser Miyad, c'est autre chose. Il dit comme cela. La femme, elle a dit à son chaliard, tu vas recevoir le guet dans tel endroit. Okay. Maintenant, elle a reçu le guet dans un autre endroit, par exemple. D'accord? Il dit, à ce moment-là, concernant la rilat de la trouma, oui, selon le Tanakama, puisqu'elle a précisé dans tel endroit, ça veut dire que quand le guet va arriver dans tel endroit, dans cet endroit défini pour elle, à ce moment-là, elle est divorcée. Et s'il n'arrive jamais, le guet, ça va? Non, on parle s'il arrive là-bas, on parle. S'il arrive dans ses mains. S'il lui donne ailleurs. Attends, une seconde. Ça, c'est Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il dit? Non, Miyad. Parce que de toute façon, quel que soit l'endroit où elle va recevoir, on a dit, lui, il pense que ça ne dépend pas d'elle, ça dépend du mari. Comme on a dit précédemment, à partir du moment où, même si elle précise dans tel endroit et qu'elle a reçu dans un autre endroit, le guet, il est valable. Donc, s'il est valable pour Rabbi Lazar, donc ça veut dire que dès qu'il a mis le guet dans la main, c'est fini, elle est divorcée. Donc, elle n'a pas besoin d'aller dans l'endroit qu'elle a précisé. Elle est divorcée de suite, donc elle ne peut plus consommer la trouma, même s'il ne passe pas ou même s'il retourne dans tel endroit. Maintenant, selon le Tanakama, il reste dans sa logique. Il dit, à partir du moment où elle a précisé dans tel endroit, ça veut dire que ça prend effet que quand le guet il est dans cet endroit-là. Et donc, si le guet retourne dans cet endroit, même s'il a été donné ailleurs, il n'y a pas d'incidence. Il ne prendra effet qu'à partir du moment où il est dans l'endroit. Et donc, à ce moment-là, elle ne pourra plus manger la terouma. C'est une marloquette, c'est une discussion entre Tanakama et Rabbi El-Hazar. L'automacom, où c'est? Attends, je vois. אבל לגיטימי ואוכלת בתרומה לאותו מקום, אסור מיד. Oui, משפירש מאצלה. Donc, Rabbi Lazar l'Étamé, donc Rabbi Lazar, comme j'ai dit, il va selon son opinion. Des marchir, que chez Kiblou, mais Makom Acher. Et à partir du moment où il a reçu, il est marchir, Rabbi Lazar, que même s'il a reçu dans un autre endroit, hein, il est valable. Des marchir, Makom Hilo. Pourquoi? Parce que pour lui, quel que soit l'endroit, il n'y a pas de problème, ça ne change rien. Mishaat Kabbalah, Garshala, puisqu'elle a nommé un Shaliach Kabbalah. Donc, dès qu'il va recevoir, elle est divorcée. C'est Fichal Misha Sheperesh Milefanea Asura. Dit parce qu'à partir du moment où Piresh Milefanea, c'est-à-dire il s'est séparé de elle, Asura, elle est interdite. Shema Matsu Chutz La'ir, ça c'est autre chose. Mikiblo et Menou, on verra après. Ok. Gemara. Vekita Hamia Ave. Vehamra Treshalo Havegita. Alors, dans l'autre Mishnah, on a dit que ça ne s'appelle pas un guet. S'il change la volonté, oui. C'est plus un guet. Magie. Oui. Oui. Et alors? Comment là, il a changé? Avant les guitares, on a dit quoi? Comme Plouni. Rabbi Lazar Oser, Miyad. Il dit Vegita Mihave, il dit est-ce que vraiment c'est un guet? Mais Amrat Reshado Avegita. 2 secondes. Parce que ici, quand elle a dit Avali Giti, d'accord. Kabel Giti Asura Lechol Bitmona Miyad. Pourquoi ici?
pas de Rashi sur ça. Alors on va avancer 2 secondes parce que je crois que c'est. Il dit l'autre, Sricha de Amratle kabel ligita bemata mechasya vezimnin de mashkahat la gita la bebabel. Achi kamar le mishkal kol echad de mishkahat le shakle mine. D'accord. Gita lo ave adematit le mata mechasya. Ok. Donc ici toute la chose. Voilà. Toute la question qui est posée. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, on a dit, tu vas recevoir pour moi à tel endroit. Et on a dit quoi? Qu'elle peut manger la trouma jusqu'à un moment où le guet il arrive à cet endroit. Ça veut dire que dès que le guet il est dans cet endroit, elle ne peut plus manger la trouma. Donc si maintenant tu dis comme cela, ça veut dire que le fait qu'elle ait précisé, qu'elle ait dit, tu reçois le guet dans cet endroit, si c'est dans l'endroit, le guet il est valable. Et qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit non, il n'est pas valable. Parce qu'elle ne peut pas maintenant induire cela par rapport à l'endroit. Ça ne change rien pour elle. C'est la question qui pose la question. Est-ce que vraiment c'est un guet? C'est le guet uniquement. Bien sûr. Ça change parce que c'est. Attends. Il dit, pourquoi on a besoin de préciser, pourquoi on a besoin de dire qu'il est le guet, il est guet à cet endroit? On a dit dans la Mishnah précédente, on a dit ça ne dépend pas de l'endroit. Elle ne peut pas dépendre de l'endroit. Même s'il l'a donné ailleurs, c'est valable. Il dit, Gita mi'ave, est-ce que ça s'appelle un guet? Il dit, avant, qu'est-ce qu'on a dit? L'oave Gita, on a dit, c'est pas un guet. C'est pas comme ça, tu ne peux pas de l'endroit. Il dit, non, en vérité, on a besoin d'enseigner cela. Pourquoi? Des amra, parce que dans le cas où elle lui a dit, les kabel des guitareux sont à mon guet, bemata mechassia, dans un endroit qui s'appelle mechassia. Vezimnin, et parfois, d'accord? Et elle lui dit, et parfois, mon mari, les mishkahat, les babel, parfois mon mari se trouve à Babel. Si elle lui dit comme cela, tu vas recevoir pour moi le guet à mechassia, il est là-bas, mon mari il habite là-bas. Maintenant, parfois, Zimnin dit mishkahat, la babel, parfois il se trouve à Babel. Si elle lui a dit, Mishkal, elle lui a dit en vérité, tu peux prendre. Dit à l'endroit où tu vas le trouver, chaque léminé. À ce moment-là, tu vas prendre de lui. Le guet, il ne sera, d'accord, valable, que uniquement où il est arrivé à l'endroit de Mechassia, parce que c'est là-bas où il habite. Donc pour ça, on a besoin de préciser, parce qu'on aurait pu penser et dire que si parfois il habite ailleurs, qu'il va le trouver ailleurs, donc effectivement, il va le prendre ailleurs, mais il faut dire qu'il va prendre effet uniquement quand il arrive à Mechassia. Rachid dit des mishkahatle bebabel, kivan de adar, amra lehachi, miklal de la kavda, imekabel le bedurte harine, vehai de kavale ikar bimata mechassia, achi kamra le, te'e shluche le kabbala le garesh ani, al yadcha, ad dematit atam. C'est ça. Donc Rachid il explique, il dit, kivan de adar, puisqu'elle revient, et elle explique, elle dit, Amrali, elle lui dit ainsi. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, et parfois il se trouve à Babel. D'accord? Il dit, donc la Rachid dit, Miklal, on apprend d'ici, de la Kavda, qu'en vérité, elle n'est pas, l'endroit n'est pas Kavda sur cet endroit, Makpida sur cet endroit, parce qu'elle lui dit, tu vas aller jusqu'à Mechassia, mais parfois il se trouve à Babel. Ça veut dire que ce n'est pas grave, même si il le reçoit d'un autre endroit. Il dit, et ainsi, l'endroit essentiel où il se trouve, c'est dans cet endroit de Mechassia. Ainsi, elle lui a dit, donc sois maintenant mon chaliard pour recevoir, les hitgaresh ani al-letra, pour que je me divorce par ta main, ademati tatam, jusqu'à que tu arrives là-bas. Le Rabbi El-Azar, Oser Miyad, ça c'est l'opinion de Tanakama, mais Rabbi El-Azar, lui, il est Oser Miyad.
dès qu'il reçoit le guet dans la main, c'est fini, elle est interdite, elle est divorcée, et donc il ne peut plus manger la trouma. Pshita, de Amar Ema comme Hul Hilo, il dit ça c'est évident, pourquoi? Parce que pour Rabbi Hazar, effectivement, Amar Ema comme Hilo, ça dépend de l'homme, ça ne dépend pas de la femme. Donc, quel que soit l'endroit où il est, c'est l'homme qui décide. Il dit l'eau. On a besoin quand même de préciser que Rabbi Hazar, il est au Sermiyad. De Amra, les Zil la Mizrah. Parce que dans le cas où elle lui a dit au Shaliach, Zil la Mizrah, elle lui a dit va vers l'est, Deite ba Mizrah, car mon mari se trouve à l'est. Des cas Hazal et Ma'arav, et le Shaliach, il est allé à l'ouest. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Bema'arava l'été. Tu aurais pu dire que quoi? Que Bema'arav, qu'à l'ouest, l'été, donc elle n'a pas envoyé là-bas. Kamashmalan, que malgré tout, c'est valable. Dilma, malgré tout, on va dire c'est valable, ça veut dire il est interdit de suite. Dilma, Beaded, de Kazil Migazga Isbe. Parce que on peut dire que peut-être là où il va aller, il va le rencontrer, même si elle lui a dit d'aller à l'est. Peut-être que lui, il est allé à l'ouest, mais elle ne sait pas s'il est toujours à l'est au moment où on lui a dit d'aller à l'est. Peut-être qu'il va sur le chemin, en partant d'un autre endroit, peut-être qu'il va le rencontrer. Il va lui donner le guet. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser, on aurait pu penser que non, le guet, il n'est pas valable parce qu'il est sorti de sa shlichut, entre guillemets. Il dit non, malgré tout, non. Haomer li shlucho, harev li betmarim, ve'irev li begrugerot. Begrugerot, ve'irev lo betmarim. Donc, on a un autre cas. Si maintenant, une personne, elle dit à son shaliach, harev li betmarim, tu vas me faire le hérouv, d'accord, avec des dates. Un hérouv chatzerot, non, pardon, on ne parle pas de hérouv chatzerot, on parle du Troum Shabbat. Donc, le Troum Shabbat, vous savez qu'on a le droit, la personne a le droit de se déplacer en dehors de la ville, Alpaïm Amma. D'accord, 2000 coudées. Si maintenant, elle veut aller dans une autre ville ou aller, d'accord, mais qui se trouve à plus de 2000 coudées de la ville dans laquelle il se trouve, à ce moment-là, il va faire Eruv Troumin, c'est-à-dire il va faire maintenant, il va aller à la distance, la veille de Shabbat, à la distance de Alpaïm Amma, en dehors de la ville. Il va déposer là-bas un plat et il va décréter, il va dire que l'endroit où il dépose ce plat, c'est comme si c'est l'endroit où il passe Shabbat. Et donc, à ce moment-là, on repousse de nouveau de Alpaïm Amma. Maintenant, il a envoyé son chalia. Il lui a dit, Arev li bitmarim, tu vas me faire le Eruv Tromim avec des dates. Tu vas lui déposer des dates. Ve'irev lo bigrugerot. Il est allé, il a fait le Eruv avec des figues sèches, avec des figues. Bigrugerot, ou bien il lui a dit, fais-moi avec des figues. Ve'irev lo bitmarim, il a changé, il a donné tmarim. Tane Chada, il y a un premier enseignant qui dit, Eruv ou Eruv. Son Eruv, il est valable. Et Tania Idar, en Eruv ou Eruv. Et l'autre, il dit, non, son Eruv, il n'est pas valable. 2 secondes. Amar Rabba, il a dit, la Kashia, il n'y a pas de question. Un Rabbanan, Rabbi Azar. Il dit, en vérité, ces deux baraïtot, il n'y a pas de contradiction. Un, c'est l'opinion de Chachamim, et l'autre, c'est l'opinion de Rabbi Azar. Un Rabbanan, les Chachamim, de Amrek Fida. Donc, Rabbi Chaim, ils disent Fida, c'est-à-dire qu'ils tiennent le compte que s'il dit tel endroit ou si elle dit tel endroit, il faut tenir compte de cela. Ça veut dire qu'elle tient que la personne qui a envoyé, elle tient que ça soit comme cela. Donc, la Braïta qui dit que le Hérouv, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il est makmi. Donc, s'il lui a dit avec des dates, ce n'est pas des dates, ce n'est pas autre chose. Et l'autre Braïta qui dit non, le Hérouv, il est valable. Il dit Rabbi Lazar, ça c'est l'opinion de Rabbi Lazar, il dit ça ne change rien. Il peut être bakpit, c'est l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a un héros et que voilà, c'est tout. Et Rav Yosef, il dit, il dit non,
Les deux, c'est la chachamim. Alors, tu vas me dire, si c'est les deux Zraïm, une fois il dit c'est valable, une fois il dit c'est pas valable. Il dit non, kan bishelo, kan bishel havero. Il a dit quand on a dit c'est valable, hein, bishelo, ça veut dire que il a pris de quelque chose qui lui appartient au maître, au maître. Et quand on dit que c'est pas valable, c'est quand il a pris, il a dit avec des dates, etc. Il a pris des dates, il a pris des gorgotes, peu importe. Et il a pris, mais c'est quelque chose qui n'appartient pas au maître. C'est pour ça, Bishel Havero. C'est pour ça qu'il n'est pas valable. Je n'ai pas précisé ça. Non, c'est pour ça qu'on explique. Nous, on a voulu dire au début que les deux braïtot, une va comme Chacham, une comme Rabbi Lazar, qui ont des opinions différentes. OK? Est-ce qu'on est makpid ou pas makpid? La deuxième explication, c'est de dire non, on va comme les Chachamim. On aime bien que toujours qu'il y ait un consensus, faire aller tout selon la même opinion. Donc, si ça va selon la même opinion, tu peux pas, les Chachamim ne peuvent pas dire deux choses qui sont contradictoires. Ou ce héros, il est valable ou il n'est pas valable. Il dit non, en vérité, c'est Chachamim, mais il part dans deux situations différentes. Si maintenant, la personne, le chaliar, il a pris des biens du maître, à ce moment-là, le héros, il est valable, même s'il a changé. D'accord? Si maintenant, il n'a pas pris des biens du maître, il a pris des dates de notes, à ce moment-là, le héros, il n'est pas valable. Comment les Abaye? Véla, Hadetania, il dit pourtant Abaye, voici. Il y a une baraita qui nous dit Haomer lishlucho, revli bamigdal. Il a dit à son serviteur, il lui a dit tiens, tu vas me mettre le héros dans la tour. Et il a mis sur un choubach, c'est-à-dire sur un pigeonnier. Beshoubach, il a mis dans le pigeonnier, il lui a dit mets dans le pigeonnier. Et lui, il est allé, il a mis son héros dans le migdal, dans la tour. Détania, Hada Hérouvo Hérouv, et Tania Idar En Hérouvo Hérouv. On a une baraita qui nous dit, une baraita qui dit Hérouv et Hérouv, son héros il est valable. Tania Ida, il y a une autre baraita qui dit En Hérouvo Hérouv, son héros il n'est pas valable. Hata Maïshlo, Michel Havero Ika. Il dit si tu me dis que toute la discussion, c'est uniquement dans le cas où il a pris des biens du maître ou pas, il dit là, ça ne marche pas, c'est ton explication. C'est la même chose. Simplement, qu'est-ce qu'il a mis? Il a changé l'endroit. Il lui a dit, mets-moi. Donc, ça ne dépend plus maintenant de ce que c'est, de quoi est composé le héros. Il a dit, tu prends le héros, tu vas le mettre dans la tour. Il est allé, il l'a mis dans le pigeonnier. Ou bien dans le pigeonnier, il l'a mis. Et quelle est la conclusion de cela? On voit qu'il y a une marloquette. Selon un, le héros, il est valable. Selon l'autre, le héros, il n'est pas valable. Si tu me dis maintenant que ça va selon les chachamim et que l'explication que tu m'as donnée, c'est de dire parce qu'il n'a pas pris, une fois il a pris du maître, il n'a pas pris, une fois il n'a pas pris. Ici, quel migdal ou choubach? Qu'est-ce que ça change du maître ou pas du maître? Ce n'est pas ça le sujet. Il a changé de makom, il n'a pas respecté ce que le maître lui a demandé. C'est pour ça qu'il y a une marloquette. Donc, comment tu expliques ici? Il dit Atam nami, ika pere de migdal ou pere de choubach. Il dit aussi ici, on parle de quoi? Qu'il a pris les fruits. Il a pris les fruits du migdal ou les fruits qui se trouvent beshoubach. C'est dans le pigeonnier. Il dit péri des migdal. Bemigdal de katanelav les atnou et la arevli beperot chez Plouni, chez Shlo bamigdal. Il dit en vérité, c'est pas, il lui demande pas de poser le héros dans un endroit. Il n'a pas demandé de ça. Il lui dit prends les fruits maintenant, prends les fruits qui se trouvent dans le makom où se trouve la tour. Là-bas, c'est là-bas qu'il voulait prendre ses fruits. Et lui, au lieu de prendre les fruits de là-bas, il a été prendre les fruits qui se trouvent là-bas dans le makom où se trouve là-bas le pigeonnier. Il dit, puisqu'il a changé, c'est pour ça qu'on a dans un cas c'est permis, dans ce cas où non. Donc il a changé dans l'endroit, donc les fruits ne sont plus à lui. Eh oui. Je ne vais pas prendre les fruits qui m'appartiennent dans le pigeonnier. Voilà. Il a pris les fruits dans le migdal, qui ne sont plus à lui. Non. Ou ils sont à lui dans les deux cas, ou ils ne sont plus à lui. Ce n'est pas l'endroit ici, c'est les fruits aussi. Donc, ils répondent de la même manière. OK? Maintenant, une nouvelle Mishnah. Haomer, kitvuget utnu leishti. Donc, s'il a dit, le maître, il a dit, kitvuget, écrivez un get et donnez-le à ma femme. Gershua, ou bien ouais,
Ou bien il lui a dit Gershua, ou il leur a dit divorcez-la. Attendez. À l'impératif. Oui, l'impératif, tzivouy. Donc ça veut dire il y a plusieurs expressions. Ah, Omer, s'il a dit Kidvu get utnu leishti, écrivez le get et donnez à ma femme. Gershua, ou bien il leur a dit divorcez-la. Kidvu igeret utnula, ou bien il a dit écrivez une igeret, une lettre, mais c'est le même. C'est, le get, il est appelé igeret aussi. Utnula, et donnez-la. Hare ilu ichtevu veitnu. Il dit à ce moment-là, on considère qu'ils vont écrire, qu'ils vont lui donner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est valable. Maintenant, donc c'est les expressions qui considèrent que ce qu'ils ont fait, le get, il est valable. Maintenant, patroua, si il leur a dit, patroua, acquittez-la. D'accord? Par Nessoua, oui, payez-la. Hein? On va voir que ce sont des termes qui sont ambigus. Dans les termes qu'on a vus au début, avant, c'est les termes où on voit qu'il y a une séparation. Il veut vraiment la divorcer. Là, ici, quand il dit patroua, patroua, ça veut dire quoi? Acquittez-la. Peut-être ça veut dire acquittez-la de ses dettes. D'accord? Peut-être qu'il veut l'acquitter de ses dettes. Pas obligatoirement la divorcer. Ou bien par Nessoua. Soit je comprends par Nessoua, ça veut dire payez-la. Ça veut dire maintenant, allez. Maintenant, vous allez. Voilà. Ou bien je peux comprendre que ça peut être également en lui donnant le quête, on lui paye un don de sa ketouba et que c'est fini. Asula kenimos. Ou bien donnez-la, faites-lui kenimus. Kenimus, c'est-à-dire selon la loi. D'accord? Asula keraoui. S'il leur a dit, faites-lui comme il se doit. Lo amar klou. Dans ces cas-là, c'est comme s'il n'a rien dit. Il n'a rien dit, ça n'a pas de valeur. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas explicite. D'accord. Non, ce n'est pas en relation avec du get. Si, ça peut l'être. Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Ah. Ben oui. Il est flou dans son... Eh bien oui. Ça peut être effectivement de lui payer sa ketouba ou de lui payer ses dettes ou des choses comme ça. Regarde ce que dit Rachid. Dedilma lachon petour vechova leakel mealea chovot shechayevet. Donc, tu vois, ce n'est pas très clair. On peut comprendre autre chose. Par Nesou Akol, la chon par Nasa, la chon Asiat Sorchea. D'accord. Kenimus Kechok, lo yadainan im chok get, ou chok mazon, sout, vechen karaoui. Il dit, faites-lui comme il se doit, mais est-ce que c'est quoi? On ne sait pas si c'est le get ou autre chose. Donc, comme c'est des langages qui sont ambigus, c'est-à-dire qui. Voilà, on ne peut pas les interpréter que dans un sens, que dans le sens du get. C'est pour ça qu'on nous dit que ces paroles, c'est lo amarkoum. C'est comme s'il n'a rien dit. Mara, Tanou Rabbanan, rien enseigné. Pourquoi on ne demande pas plus simplement qu'il on ne sait pas. Tanou Rabbanan, Shilchoua, Shavkoua, Tarkoua, Hare Elou, Irtevu Veitenu. D'ici maintenant, le mari l'a dit, Shilchoua, renvoyez-la, Shavkoua, ou bien abandonnez-la, Tarkoua. Il dit la chon Trukim Girushin. Hein? On sait ce qu'il veut dire. Oui, Tarkoua, ça veut dire comment elle a divorcé. Hare Elou, Irtevu Veitenu. À ce moment-là, ils écrivent et lui donnent. Donc ça veut dire qu'il exprime effectivement, le get, il est valable. Patroua par Nesua, Asula Kinimus, Asula Karaoui, Lo Amar Klum. Donc, on va comme notre Mishnah. Tanya, une baraita, Rabbi Natan, mais Rabbi Natan dit Patroua Dvarav Kayamin, Pitroua, Lo Amarkum. D'ici maintenant, il leur a dit Pateroua avec un dagesh dans le texte. Dvarav Kayamim. Quand on dit Pateroua, ça veut dire que c'est un langage effectivement de la libérer, c'est-à-dire, mais pas de ses dettes, de la divorcer véritablement. C'est pour ça qu'il dit Dvarav Kayamim. Maintenant, Pitroua, Lo Amar Klum. D'ici, il le dit avec cette écriture-là, dans ce langage, voilà, sans le dagesh, dit qu'à ce moment-là, c'est considéré comme un lachon de Pitroua, c'est-à-dire l'acquitté de ses dettes, etc. Tout cela. C'est Patroua et Pitroua. Pitroua, c'est ça. Patroua. Si tu mets un dagesh, ça fait Patroua. D'accord? Donc, ça, c'est un langage. Et Pitroua, c'est un autre langage. Amarava.
Rava, il a dit, Rabbi Nathan, de Babla'a, Hu Vedayek, Ben Pitroua le Patroua. Donc, Rabbi Rabba, Amar Rava, il a dit, Rabbi Nathan de Babel, lui, il était Medayek, il était précis, on va dire, dans la prononciation et dans la différence des termes. Il faisait la différence entre Pitroua et Pateroua. Tana Didan, Daber et Israël, Hu, Belodiyek. Donc, il dit, le Tana Didan, notre Tana, hein, il parle, hein, non pas comme à Babel, mais comme en Eretz Israël. Hu Lodiyek, il n'a pas fait, il ne faisait pas le diouk entre le Dagesh ou pas le Dagesh. Il a posé la question. Otsioua, Maou, s'il a dit, sortez là. Maou, quel est le din? Azvoua, abandonnez-la. Maou, Itiroua, détachez-la, on va dire. Maou, Inichoua, imposez-la, laissez-la. Maou, Oiloula, élevez-la. Ou... Ouais. Maou, quel est le din dans tout ça? Asula Kedat, s'il lui a dit, faites pour elle, Kedat, comme la loi. Maou. Pashut Miha Hada. Donc, il y a dans toutes ces questions-là, il dit on peut répondre au moins à une. D'Etania, il y a une baraita qui nous dit Asula Kedat, Asula Kenimus, Asula Keraoui, Lo Amaklum. Dans tout ce que tu as dit, au moins il y a un qui était apporté enseignement. S'il lui a dit Asula Kedat, faites comme la loi, Asula Kenimus, ou bien faites comme les préceptes, Asula Keraoui, faites comme il se doit. Lo Amarklum. On sait déjà que ça n'a pas la valeur d'un guet. Pour les autres, on n'a pas répondu, parce qu'il a dit, je n'ai pas de réponse, je n'ai trouvé que un. Nouvelle Mishnah. Barishona, hayu omrim, hayotse bekolar, ve'amar kitvu get liishti are'elu, yichtevu ve'itenu. Alors, on va prendre Rashi. Voilà. Il dit au début comme cela, Hayu Omrim, on disait, Hayotse Bekolar, une personne qui sortait Bekolar, Lihareg le Malchut, il était condamné à mort. Il était enchaîné, il était condamné à mort pour le tuer, et on le sort maintenant pour le tuer, pour l'exécuter. Ve'amar, et il dit à ce moment-là, Kitvu get liishti, écrivez, d'accord, un acte de divorce pour ma femme. À ce moment-là, non, il a dit écrivez, c'est tout. Il a dit que écrivez. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? On écrit, on lui donne. Donc c'est valable. Au début, on disait comme cela. Chazrou lomar, sont revenus, ils ont dit Afamefaresh ve'yotse b'shayara Rabbi Shimon Shizuri Omer. Donc, on a rajouté sur cela, on est revenu. On a dit même, Hamefaresh, celui qui part en voyage, qui prend la mer, l'ayam, il dit Rashi. Ve'yotse b'shayera, qui sort les midbarot, il va prendre maintenant une caravane, il va traverser les déserts. Il dit, Rabbi Shimon Shizuri Omer, Rabbi Shimon a dit, même le Mesoukan, même celui qui est malade. Au début, on disait ce principe uniquement que pour ceux qui allaient maintenant, qui étaient confrontés à la mort, cette dernière volonté, ne pas sortir de cela. Et on a élargi même à d'autres cas où s'il dit écrivez un guet à ma femme, ça suffit, même s'il n'a pas dit donnez-lui ni rien du tout, on comprend qu'écrivez, c'est pour lui donner aussi, donc c'est valable. Gniva. On fait un peu la Gemara, juste un petit peu. Hein? Oui, rien. Pourquoi attends, maintenant, il n'est pas parti encore en bateau, il n'est pas encore dans le désert. On est d'accord, il va partir. S'il n'est pas parti, pourquoi on n'a plus de saga avec classique? S'il n'est pas encore parti en bateau, s'il n'est pas dans le désert, pourquoi on n'a plus pas l'étape? Mais attends, il faut toujours se mettre. Non, il faut toujours se mettre dans une situation. On est en une situation particulière. Imaginons qu'il maintenant il a une nouvelle, etc. Ok, je dois partir immédiatement. Il n'a pas le temps maintenant de prendre le temps d'écrire, de machin, etc. Quitte-vous, il leur dit, écrivez un guet à ma femme,
Donc, ça veut dire qu'il sent que peut-être il ne va pas revenir. On ne sait pas. Ce qu'il parle, c'est dangereux. Traverser la mer et tout. Hein? S'il revient, c'est autre chose. C'est sa volonté. Non, on ne l'invente pas. Il est son mari, c'est le problème. Si je ne reviens pas, vous venez. C'est pas un problème. On considère que on va revenir. Gneva, on raconte que Gneva, c'est une personne. Yotse Bekolach Ava. Donc il est sorti comme ça, enchaîné, pour être exécuté. Qui Ava, Kanafik, Amar, donc lorsqu'il est sorti, Amar, il a dit Avu Arba Mea Zuzel Rabbi Avina, Mechamra de Nahar Panya. Il a dit comme ça, donnez 400 zouz à Rabbi Avina de Mechamra, du vin, d'accord, des fûts de vin, des Nahar, pas des fûts de vin, du vin des Nahar Panya, qui se trouve à côté du fleuve de Panya, là-bas. Ça, c'est ce qu'il a dit, sa volonté. Amar Rabbi Zera, il a dit, Dara Rabbi Avina, les cités, Veazil le Gabbe de Ravuna Rabbe. De Amar Ravuna, Gito, ke matanato. Ma matanato, im amad choser, av Gito, im amad choser. ומה גיתו, אף על גב דלא פירש, כיוון דאמר כתבו, אף על גב דלא אמר קנו, אף מתנתו, כיוון דאמר קנו, אף על גב דלא קנו, מיני. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Amar Rabbi Zera, il a dit, Tara Rabbi Avina. Donc, Rabbi Avina, il se charge, d'accord, les siltés. Donc, ils prennent un panier sur ses épaules. Il dit Rashi comme ça, on a Rabbi Avina salo al kitfo les maisonotav les otsaat aderech hier lo et c'est la Ravuna Rabbo. Il a dit que Ravina ils prennent de quoi manger, on va dire, qu'ils prennent des nourritures et tout cela, les Hazal et qui se rendent les gabés des Ravuna Rabbé chez Ravuna qui est son maître. Pourquoi il dit comme ça? Rashi dit qu'il alpiv ou shmu otav. C'est toute la problématique. C'est qu'il a dit, lui, donnez 400 zouz, etc., donnez du vin, peu importe. Et c'est quoi? Il ne peut pas y avoir de matana sans qu'il y ait de kinyan. Il faut qu'il y ait un kinyan. Si je donne ça à quelqu'un, il faut que... Non, c'est à lui. Celui qui va décéder, Geniva, il a dit, donnez à telle personne. Maintenant, ça lui appartient. Il peut donner. Maintenant, le problème, c'est que la personne qui va, pour acquérir ce don-là, il faut qu'il fasse kinyan. Donc, maintenant, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Il dit comme ça. Ravina, il a pris, donc, Rabbi Zera, il a dit, voilà, il lui a dit à Rabbi Avina, il a dit, prends ton sac, etc. Et va voir Ravuna, ton maître. Pourquoi? Parce que Ravuna, il a un enseignement particulier d'Amar Ravuna, comme on a vu. Lui, il considère Gito kematanato. Il considère que son get, c'est comme sa matana, c'est-à-dire comme son don. Ça veut dire quoi? Ma matanato, de la même manière que le don. Im amad choser. Il dit Avgito im amad choser. Si maintenant, quelqu'un il a donné, je donne telle bouteille à telle personne. Il est malade, il va mourir, etc. Il donne. Si maintenant, il guérit, il peut être rosaire. Il reprend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kinyan, il n'y a rien du tout. Il était malade, il dit, je vais donner toute ma fortune, je la donne à un tel. Ok, mais maintenant il était malade. Il était aux portes de la mort. Et là, il s'est guéri. Alors que ça veut dire qu'il a tout perdu, il reprend, rosaire. C'est d'accord avec ses cassés. Attends 2 secondes. Oui. Et oui, ça c'est dans le cas où des exclusions. Il dit comme cela. Ravuna, il pense comme ça. Gito ke matanato. Ça veut dire quoi? Ma matanato im amad choser. Si maintenant il a donné sa matana et qu'il se relève, choser, il peut revenir sur cela. Av Gito, il dit la même chose, son get. Im amad choser. Il dit si maintenant, il dit donnez le get parce qu'il est dans une situation où il sent que c'est fini pour lui. Mais en fin de compte, il s'en sort, il n'est pas fini.
À ce moment-là, le get, il peut revenir sur cela, il n'a pas de valeur. Ou magito, et de la même manière dans l'autre sens, de la même manière que son get, même s'il n'a pas explicité, il n'a pas dit écrivez, donnez-lui. Qui va de Amar vous, puisqu'il a dit écrivez. Nous, même s'il n'a pas dit donnez, ça, c'est valable, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc il dit Av matanato, la même chose pour la matana. Qui va de Amar nous, puisqu'il lui a dit, il a dit donnez-lui 412. Nous, même s'il n'a pas encore acquis, miné, même s'il n'a pas acquis de lui, c'est valable. Donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, va voir plutôt Ravuna, qui est son maître, parce que lui, il a ce principe-là, et donc il va solutionner le problème, il va répondre à la problématique. Voilà, on s'arrête là. Demain, Be'ezrat Hashem, la suite. Selon, on va être matkif, mais selon son maître Ravuna, effectivement, ce n'est pas nécessaire de dire, c'est pas nécessaire qu'il fasse le kinyan. Il dit, nous, c'est valable. Avec la comparaison du get et la matana. Voilà. Il a d'abord comparé la matana avec le get. Il a dit de la même manière que matana, c'est quelque chose que s'il guérit, il peut récupérer. Le get, s'il guérit, il n'est pas valable. Okay? Il dit, mais puisque tu as fait dans un sens, maintenant on le fait dans l'autre sens. De la même manière que le get, s'il dit uniquement écrivez, même s'il n'a pas dit donner, c'est valable. Ils vont écrire et lui donner. De la même manière, la matana, même s'il n'a pas, il a dit donner, mais il n'a pas eu de kinyan, ça s'appelle un kinyan, c'est valable. Baruch Adonai, Leolam, Amen.